Chers fidèles de Jésus-Christ, chers téléspectateurs, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Après avoir échangé avec vous sur la vertu de l'écoute dans la vie de la Sainte Église le vendredi dernier, aujourd'hui, nous partageons sur la vertu de la communion dans la vie de l'Église. Avant tout, par le Saint-Temps du Carême, l'Église conduit ses fils et filles sur le chemin de l'espérance et du progrès dans la relation de foi avec Dieu. Elle rappelle également à tous les baptisés qu'en tant que peuple de Dieu en marche vers le royaume, la sainteté est notre vocation chrétienne commune. C'est le chemin de la sainteté qui conduit en effet à la vie éternelle, don gratuit de Dieu que nous espérons pour nous et pour tout homme. Selon la foi chrétienne, Jésus-Christ est Rédempteur et Sauveur non seulement pour les chrétiens, mais pour tout le genre humain. C'est pourquoi le Saint-Temps du Carême tourne notre regard avant tout vers Jésus, le crucifié, et ensuite vers tout homme. Voilà ce qui explique pourquoi les œuvres caritatives de l'Église n'excluent personne pour des raisons d'appartenance religieuse, ethnique et raciale. Dieu, le Créateur de tout ce qui existe, tous les hommes sont frères et sœurs. Concrètement, notre échange sur la vertu de la communion est une méditation et une invitation à un enrichissement mutuel. Avant tout, la notion de communion se rapporte à la nature et à la vocation de l'Église. Ensuite, le terme renvoie à la vie conjugale, surtout en ce saint temps de Carême. Notre partage s'articule essentiellement autour de 3 points. Premièrement, les sources de la communion. Deuxièmement, le sens de la notion de communion dans la vie de l'Église. Et troisièmement, les obstacles à la communion. Les sources de la vertu de communion. Les sources de la vertu de communion sont les fondements de la communion. Elles sont ce qui justifie la vie des baptisés dans la communion. La première source est Dieu lui-même. Nous professons en effet la foi en un Dieu un et unique, c'est-à-dire la Sainte Trinité. Un Dieu en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces 3 personnes vivent dans une communion parfaite. En créant l'homme à son image et à sa ressemblance, Dieu l'a appelé à prendre gratuitement part à sa vie divine. De cette création est née une humanité de communion. Ici se rattache une autre source de la communion, c'est l'espérance commune à la vie éternelle. Dans le même ordre d'idées, la vocation de l'homme, c'est de vivre dans la communion avec Dieu. C'est ce que nous appelons la vision béatifique. Cependant, pour avoir concrètement part à la vie divine,
les croyants sont appelés à imiter le Dieu créateur. À ce propos, saint Matthieu écrit: soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Conforme l'Évangile de saint Matthieu, chapitre 5, verset 48. Dans cette perspective, imiter Dieu, c'est vivre dans la communion à l'image des trois personnes trinitaires. À ce propos, saint Jean dit dans sa première lettre: notre communion est la communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Première lettre de saint Jean, chapitre 1, verset 3. Donc, la communion entre les fidèles du Christ est une participation par la grâce divine à la communion des personnes trinitaires. Après la source trinitaire, il y a la source christologique. Jésus-Christ est le fondement de la communion dans l'Église. À la fin de sa vie terrestre, Jésus avait prié afin que tous soient confère l'évangile de saint Jean, chapitre 17, verset 21. En plus, les chrétiens forment, par la grâce du sacrement du baptême, le corps mystique du Christ. Ils sont spirituellement les membres d'un seul corps, le corps du Christ. À ce propos, saint Paul dit dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 27, dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 5, verset 30, il réaffirme que nous sommes les membres du corps du Christ. Également, dans sa lettre aux Romains, chapitre 12, verset 5, il a développé la même vision théologique de l'Église en ces termes. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. En définitive, l'adhésion et l'union spirituelle au Christ en vertu du baptême est la source de la communion ecclésiale. Le baptême des rapports de communion dans la communauté des baptisés. Dans ces deux premières sources, la communion est particulièrement appelée la communion verticale. À côté de cette forme de communion, il y a la communion horizontale, qui est celle qui s'exprime dans la collaboration des baptisés, dans la construction du corps ecclésial, dans les fonctions et les charismes, dans la vie de l'Église. De cette sorte, la communion est un don de Dieu et en même temps une charge ou une mission à remplir. La troisième source de la communion est le sacrement de l'Eucharistie. Lorsque les fidèles de Jésus-Christ participent à l'Eucharistie, don de la vie divine, ils communient tous ensemble au même corps, le corps du Christ. C'est ce que saint Paul atteste lorsqu'il dit: puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. La première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 17. Ce sacrement, sommet de la vie chrétienne, est un signe vivant de la communion réelle et effective des baptisés. Il unit les croyants et forme en eux le corps mystique du Christ et les fait de surcroît grandir dans la charité. La quatrième source de la communion, ce sont les autres sacrements.
Ils sont en effet les canaux ou les moyens par lesquels la grâce divine opère et communique la vie divine aux croyants. Avant tout, le baptême, qui est un et seul, fait l'unité des croyants. Il réalise la communion des croyants avec le Christ et entre eux-mêmes. Il confère aussi aux baptisés un sacerdoce commun, Lumen Gentium numéro 10, qui fait participer chacun et tous à l'unique mission de l'Église. Ensuite, par le sacrement de la confirmation, l'Esprit Saint communique aux croyants les mêmes 7 dons. Les dons de sagesse et d'intelligence, force et conseil, science, piété et adoption filiale. De même, c'est le même Esprit Saint qui vivifie et sanctifie les fidèles du Christ. En somme, l'Église est une communion spirituelle basée sur les sacrements et qui a une forme visible, d'où son aspect sociologique. Par ailleurs, c'est l'Esprit Saint qui est le principal artisan de l'unité des croyants. En tant que principe d'unité, l'Esprit Saint anime la communion des fidèles. Ainsi, la communion se définit effectivement comme la participation commune au don du Saint-Esprit. On pourrait considérer d'autres sources de communion que les chrétiens partagent avec les croyants des autres religions, notamment la condition humaine comme don de Dieu, seul et unique créateur, origine et fin ultime de toutes choses. En partant de cette dernière source, on peut évoquer l'espérance commune à la vie éternelle comme source de communion. La dernière source de communion est la parole de Dieu. Tous les baptisés ont reçu en effet l'évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. La communion de l'évangile engendre la communion dans la mission d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Par la communion ou la participation à cette mission, chaque baptisé exprime de manière formidable la nature de l'Église qui est essentiellement missionnaire. Et maintenant, le sens de la communion dans la vie de l'Église. Le terme communion provient du mot grec koinonia. Le verbe koinoneo signifie partager, prendre part, avoir part, participer, avoir quelque chose en commun avec quelqu'un, agir ensemble. Concrètement, la notion comporte différentes perspectives. Elle renvoie à la communion des biens, Actes chapitre 4, verset 34, et au rassemblement autour du Christ. Elle implique dans ce dernier aspect la participation aux biens du salut, c'est-à-dire les biens spirituels, d'où l'unité de sens entre les deux notions de communion et participation. Également, le terme vient du mot latin communis. Ce vocable est composé de cum, c'est-à-dire avec, ensemble, et de munus, c'est-à-dire le devoir, la charge ou la mission. Il signifie, en définitive, avoir en commun une charge, une mission ou une œuvre. Lors du Concile Vatican II,
la nature de l'Église, peuple de Dieu, s'est principalement articulée autour de la notion de communion. Cela signifie simplement que la communion est le concept qui traduit le mieux la réalité véritable de l'Église, qui est une communauté de grâce et de salut. Dès lors, l'Église se comprend essentiellement comme la communion fidelium, c'est-à-dire la communion des fidèles sous la motion du Saint-Esprit. En effet, la communion est l'âme de l'Église, car elle donne à la communauté ecclésiale sa forme de communauté de vie, d'unité et d'amour. C'est pourquoi d'ailleurs, l'Église se définit comme sacrement et instrument de la communion intime avec Dieu et de l'unité du genre humain. Pater Lumen Gentium numéro 1. Ici, se dégage très nettement le rapport de sens entre l'unité et la communion. De façon plus ample, il s'agit d'une unité communielle ou d'une unité relationnelle dans la vie ecclésiale. En revanche, l'unité n'est pas une unité mécanique. Elle est une unité vivante, une unité qui se renouvelle et qui se vivifie par l'action du Saint-Esprit. Dans son encyclique Unum Sint, qu'il soit un, le pape Jean-Paul II faisait remarquer au numéro 19 que la parfaite communion dans l'amour préserve l'Église de toute forme de particularisme et d'exclusivisme ethnique ou de préjugés raciaux. Vu sous cet angle, la vertu de communion brise les barrières ethniques et raciales qui nous éloignent les uns les autres. De cette sorte, elle entraîne à la sollicitude et à l'amour mutuel, d'où le primat de la communion dans le rapport entre les fidèles et entre les hommes de façon générale. En plus, l'unité et la communion font le charme de la vie en Église. En réalité, la beauté de l'Église resplendit dans la communion entre ses membres. Par exemple, la première communauté chrétienne était attractive de par l'unité et la communion de vie entre ses membres. Ces tout premiers chrétiens vivaient dans la prière commune, dans l'entente, dans l'harmonie, dans le soutien mutuel, dans la bienveillance et la reconnaissance réciproque. À ce propos, Saint Luc écrit au chapitre 2, verset 42 du livre des Actes des Apôtres, parlant des premiers croyants en Jésus-Christ, il se montrait assidu à l'enseignement des apôtres, fidèle à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Tous les croyants ensemble mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et en partageaient le prix entre tous selon les besoins de chacun. Cette note biblique laisse apparaître deux dimensions de la communion fraternelle. La dimension spirituelle et la dimension matérielle. En effet, une forme de vie animée par la vertu de communion rend le message chrétien crédible et pertinent. C'est d'ailleurs pour cette raison que Jésus a prié pour l'unité des disciples. L'unité et la communion font en réalité la crédibilité du témoignage que les doivent rendre à leur Maître Jésus-Christ.
Voilà ce qui fait de la Sainte Église une communion dans la vérité. Et maintenant, les obstacles à la communion dans l'Église. La perspective de la communion horizontale oriente les relations entre les baptisés qui forment la famille ecclésiale. En tant que membres vivants d'un même corps, les baptisés doivent sauvegarder l'unité de ce corps ecclésial. Selon Yves Congar, le baptême crée la personnalité chrétienne dans une communion d'église. Ce sacrement engendre en effet une nouvelle humanité basée sur la communion à la vie divine et sur les rapports entre les baptisés. Dans cette humanité communiante, chaque baptisé est reconnu dans sa personnalité en tant que membre à part entière de la communauté ecclésiale. D'une part, il faut admettre qu'il y a une égalité essentielle entre les baptisés, confère Lumen Gentium numéro 32. Et d'autre part, il convient de reconnaître une dimension personnelle de l'appartenance au Christ, dans la mesure où, dans la communauté ecclésiale, l'unité est relationnelle. Dans ce sillage, le baptême confère une mission d'adhésion participative à la vie de l'Église. Concrètement, chaque baptisé a pour mission de promouvoir les valeurs de l'Évangile en imitant le Christ qui est l'artisan ultime de l'unité ecclésiale. En revanche, il y a des attitudes négatives qui contredisent le projet divin de la nouvelle humanité dont le Christ est le chef institué par Dieu. Parmi les obstacles à la communion, il faut avant tout noter le communautarisme. En langage simple, le communautarisme désigne la tendance d'une communauté donnée à s'isoler du reste de la société. Cette communauté se replie sur elle-même et rejette de cette sorte tout esprit d'ouverture aux autres. Ensuite, il y a l'ethnocentrisme qui cherche à placer une ethnie donnée au-dessus des autres. Cette attitude péjorative crée en effet le déséquilibre dans la vie de la communauté humaine qui est pourtant une seule et même. Et puis on note le particularisme qui est une attitude par laquelle un groupe social se sépare et s'oppose à la communauté plus large dont il est pourtant une partie intégrante. Ainsi, ce groupe met en avant ce qui le distingue des autres, au lieu de promouvoir les ressemblances qui unissent les hommes. Et enfin, il y a les barrières culturelles, les préjugés et les clichés. On peut également considérer le sectarisme comme une attitude qui nuit à l'esprit. Pour contrecarrer toutes ces attitudes péjoratives, il convient de promouvoir la rencontre, le dialogue, le respect du droit à la différence, l'esprit de complémentarité et la reconnaissance réciproque. Si il importe de mettre l'accent sur les points de convergence plutôt que sur les points de divergence. De même, il faut percevoir les différences comme des appels à l'unité, car pour s'unir, il faut bien être différent. En effet, la communion
est l'art de vie dans l'Église. Elle est l'art de vivre des disciples du Christ. On exclut tout esprit de division et de ségrégation. Tout en respectant les différences et les particularités, la vertu de communion appelle à l'enrichissement mutuel. Par ailleurs, l'esprit d'unité et de communion doivent conditionner la vie des disciples et des fidèles que nous sommes, d'où son importance dans les relations interpersonnelles, dans le cercle familial, ecclésial et social. En définitive, au nom de notre communion, don de Dieu, devoir et mission de baptiser, nous devons faire de nos familles, en tant qu'Église domestique, de nos communautés ecclésiales de base, les CEB, et de nos communautés paroissiales, des écoles de communion. C'est seulement lorsqu'elles seront de véritables lieux d'apprentissage des valeurs humaines, de fraternité, d'amitié et d'estime réciproque que nous pourrons réellement bâtir une communauté ecclésiale belle, attractive et fraternelle. Cependant, chers fidèles de Jésus-Christ, chers téléspectateurs, le chemin de notre montée vers Pâques peut parfois être parsemé d'embûches et de contradictions intérieures et extérieures. Également, nos cœurs sont parfois profondément blessés par la calomnie, la médisance, la diffamation et la violence sous toutes ses formes. C'est justement en ce moment crucial que l'Église nous rappelle que le Saint Temps du Carême est un temps de grâce, de pénitence et de réconciliation. À ce propos, le meilleur moyen de rétablir l'unité et la communion des cœurs dans la famille et dans la société, c'est le pardon. Il est une vertu qui réconforte, qui soulage et qui guérit le cœur meurtri. En outre, pour sauvegarder la communion, l'Église nous exhorte en ce saint temps de carême à abandonner la controverse, le langage polémique et les querelles inutiles. On nous invite vivement à apprendre à concilier nos visions parfois si opposées, à pacifier nos rapports et à freiner nos élans de rivalité déshumanisante. Ainsi, nous serons des signes d'unité et des bâtisseurs de communion. Que le Dieu de miséricorde et de tendresse nous soutienne dans cette entreprise de la communion fraternelle. Il nous libère de tout ce qui alourdit nos cœurs et entrave notre marche sur le chemin de la sainteté. Que Marie, la Sainte Mère de l'Église, nous accompagne également sur ce chemin. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.